Monsieur Serge Toumba, le coordonnateur principal de la plateforme événementielle Dream Event. Voilà, nous avons eu l'honneur aujourd'hui, dans ces cafés des entrepreneurs, recevoir le grand artiste Monsieur Fac DMS avec son ouvrage Informatique de l'esprit. Ça a été riche, quelque chose qui a vraiment donné beaucoup, encore une fois, de la force et de l'énergie. Le Congo est en train de bouger. Alors, c'est l'informatique de l'esprit. C'est vrai. Premièrement, ça n'a rien à voir avec l'informatique. En fait, ce titre m'est venu à l'esprit juste parce que je me suis dit, comme j'utilise l'outil informatique tout le temps, il faudra maintenant que j'essaye de l'utiliser pour pouvoir inculquer quelque chose de plus dans les cerveaux des gens. Parce que je suis particulièrement convaincu que le cerveau humain est une machine extraordinaire. Alors, informatique de l'esprit, il fallait écrire des choses réelles, des choses qui vont booster la détermination des gens. Parce que, comme là nous avons des entrepreneurs, quand on se lance dans quelque chose, on est souvent buté à un problème. On s'est dit, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela, tout et tout. Des fois, les gens sont découragés et les gens se perdent. Mais la bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous décourager. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'expliquer. Quand vous regardez là-bas, ce qui est juste derrière moi, c'est marqué « Je suis numéro 8 et je suis panafricain ». La motivation que je vous apporte aujourd'hui, je me suis inspiré du billard parce que je suis un grand joueur de billard. Pour ceux qui jouent au billard, je pense qu'il y a plusieurs boules. Et puis il y a une boule blanche avec laquelle on fait tout au billard. C'est cette boule-là qui enclenche tout. Et c'est avec cette boule-là qu'on fait tout. Et puis à la fin d'un match de billard, pour ceux qui jouent, vous remarquerez une chose. Il faudra que la noire soit empochée et que la boule blanche reste sur la table. À force de jouer, j'ai fini par découvrir des secrets de ce jeu qui est anodin, mais qui renferme au fait beaucoup de réalités. La première réalité est celle-ci. Je fais des petites recherches en hébreu. Le nom des dieux, les dieux qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui nous pourvoit la respiration. Chaque nom en hébreu a une valeur numérique. La valeur numérique de Dieu, c'est le chiffre 8. En poussant encore un peu plus loin mes recherches, le peuple noir d'Afrique, nous les Noirs d'Afrique, les Hébreux nous appellent Kushi en hébreu. Et la valeur numérique du mot Kushi, j'étais surpris sur le chiffre 8. Donc la première nouvelle, nous les Noirs d'Afrique, nous avons la même valeur numérique que le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça devait déjà être un sujet de motivation supplémentaire. Si Dieu, après avoir créé le monde,
il nous a donné la même valeur numérique que lui. Vous savez ce que ça veut dire? Nous portons en nous une dimension divine royale. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Je vous annonce que nous tous qui sommes là, nous portons une dimension divine royale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes destinés à faire des choses à la même grandeur que celui qui a créé les cieux et la terre. Mais la réalité, elle est paradoxale. On nous dit que l'Afrique, c'est le continent le plus pauvre. La terre. Alors j'ai poursuivi également dans mes investigations. J'ai trouvé une chose sur le billard. Lorsque, avant qu'un match de billard ne commence, lorsqu'on casse les boules, quelle est la boule qui casse? C'est la boule blanche. J'ai compris que cette boule blanche qui va faire empocher toutes les autres boules, elle représente la suprématie de l'Occident qui veut absolument imposer son dictat, imposer sa façon de voir partout dans le monde à tous les peuples. La guerre de l'Ukraine en est un exemple parfait. Les États-Unis d'Amérique sont à des milliers de kilomètres de la Russie. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent étendre leurs frontières jusqu'aux portes de la Russie? C'est ça même la notion de l'hégémonie. Vous prenez les multinationales, une société française, elle va quitter la France pour venir en Afrique et piller les richesses. C'est-à-dire que les Occidentaux ont compris. Et cela se remarque lorsqu'on joue au billard. C'est la boule blanche qui va aller semer la panique, donner la mort partout, de façon à ce que la personne qui gagne, on retrouve seule la boule blanche qui reste sur la table. Ça veut dire que là, vous avez gagné. Ça marque que la boule blanche qui, au départ, elle est errante, elle n'a pas de place. La boule noire, elle est située pour confirmer la position royale. Elle est située en plein milieu d'un triangle, en plein milieu, et puis entourée de beaucoup d'autres boules tout autour. Donc c'est une boule qui est sécurisée, naturellement sécurisée. Et quand la boule blanche va venir, ça sera le bordel, ça sera les désordres, ça sera tout ce que l'on voit. Et je vous informe que toutes les guerres qui ont eu lieu sur la planète Terre ont été menées par des Occidentaux. Ils sont à la base de cela. Voilà pourquoi je vous demande à tout un chacun de nous de porter véritablement cette dimension royale divine. Là pourquoi on a écrit « Je suis numéro 8 et je suis panafricain ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ce genre de choses devrait exister. L'entrepreneuriat doit exister. Et pour ceux qui travaillent, vous devez travailler de façon à être beaucoup plus professionnel. Vous devez être plus que jamais déterminé en sachant d'avance que en vous, vous avez une sémence royale divine. Et quand vous commencez à travailler avec ce genre de motivation, je vous dis que les montagnes seront repoussées le plus loin possible. C'est possible que ces choses se fassent. Et je suis particulièrement heureux parce que chez nous, ce vent n'a pas encore commencé à souffler. Mais en Afrique de l'Ouest, je pense que vous avez vu de jeunes qui ont pris conscience. Vous prenez Ibrahim Traoré du Burkina. Il n'a que 34 balais. 34 balais. Mais regardez, puisqu'il a pris conscience qu'en lui, il a une dimension royale divine. Regardez celui qui a lancé, celui qui est à la base même de ce changement, de ce vent, Assimi Goïta, le colonel. Il a quel âge? Il a 40 ans. Donc ça veut dire que nous sommes capables. Ces gens-là, eh bien, ils ont pris des décisions. Quand on veut entreprendre quelque chose, on doit prendre une véritable décision. Et pour confirmer encore, pour vous faire rentrer encore dans la quintessence de ce que je suis en train de dire, rentrons un tout petit peu dans l'histoire, assez rapidement. La Bible nous dit que Abraham a eu un fils, le
fils de la bénédiction, c'était Isaac. Isaac étant devenu vieux, il avait 2 enfants. Isaac, se sentant vieux, a appelé son fils aîné, Ésaü. Il a dit, mon fils, comme toi tu es guerrier, va en brousse, va me chercher du gibier, viens qu'on me le prépare et que je le mange et que je te bénisse. Ésaü est parti. Mais la maman de ces enfants-là, Rebecca, a entendu. Alors, elle s'est précipitée. Elle a fait habiller son 2e fils, son cadet Jacob, d'un manteau de poil de bête, puisque l'aîné était poilu. Elle a préparé et elle est allée présenter l'enfant chez son père. Isaac a mangé puisque sa femme le connaissait. Donc elle savait ce qu'elle devait préparer pour que son mari soit content. Et après, on a béni le petit Jacob, à qui Dieu même a donné le nom d'Israël. Ésaü, quand il est rentré, sentant qu'il s'était passé quelque chose qu'il n'avait pas approuvé, il était très en colère contre l'homme qui portait la bénédiction. Je vais vous surprendre. Ésaü, on l'appelle en hébreu Édom. Édom, c'est le père des Édomites. Les Édomites, ce sont les actuels occidentaux. Dites-moi maintenant, nous attendons que les occidentaux viennent aider l'Afrique, alors que nous avons un contentieux avec eux qui a commencé il y a très longtemps. Est-ce qu'ils pourront venir pour permettre à l'Afrique de se développer? C'est une question que chacun de nous y réfléchisse. Ça, ce sont des questions très cruciales, très importantes. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils viendront pour permettre aux Africains de pouvoir se développer? J'ai fait quelques petites recherches avec le Mali. Eh bien, l'argent que la diaspora malienne envoie au pays, ça n'a rien à voir avec ce que les Français appellent l'aide au développement du Mali. C'est pour cela Assimi les a boutés dehors. Ce sont des gens qui viennent avec des visages d'agneaux. Mais au fait, ce sont des spécialistes de la prédation. Ils nous endorment avec des discours du style « Vous voulez faire une route, vous devez aller vous agenouiller devant la Banque mondiale. » Mais tous ceux qui commencent, tous ceux qui sont là et qui font des choses, moi je vous dis, soyez courageux. Surtout ne vous découragez pas. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? L'unité. C'est l'unité qui nous manque. Quelqu'un a une bonne idée, il amène l'idée, il vient. On ne veut pas appuyer l'idée. Chez nous, c'est la médiocrité qui est applaudie à longueur de journée. Franchement, cessons d'être médiocres. Mettons-nous véritablement au travail. Moi qui vous parle, je suis écrivain, je suis artiste, je suis designer, mais je vous dis que dans les mois qui viennent ici, j'entre dans les champs. Nous avons des espaces, 2 345 000 km². Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? 2 345 000 km². Il y a des endroits au Congo que le pied de l'homme n'a même pas foulé. Mais on vous dit, par exemple dans notre province ici, il pleut. À partir du mois de novembre, il y aura de la flotte, au moins pendant 6 à 7 mois. Mais on vous dit que dans ce pays-là, les gens doivent aller s'agenouiller devant la Zambie, devant les Zambiens, parce qu'eux, ils ont un climat spécial que nous n'avons pas ici chez nous. Est-ce que c'est normal? Les gens attendent tout du gouvernement central. Est-ce que nous, les jeunes ici, nous ne pouvons pas nous organiser et faire des choses comme je vois des jeunes en train de faire des choses là? Nous sommes capables de le faire. Moi, un ami m'a appelé, il m'a dit non, écoute, avec ton bouquin, il faudra qu'on cherche une maison d'édition en Occident. Je lui ai dit non, je vais créer ma propre maison d'édition ici, on va se battre en Afrique et puis les choses vont marcher. C'est comme ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'aller nous agenouiller devant des gens qui ne sont même pas prêts à nous aider. Ils ne sont pas prêts à nous aider. Ils ne sont pas prêts à nous aider. Nous devons les savoir. Ne comptez pas lorsque les gens font « Est-ce que tu as reçu un financement ?» Ne comptez pas sur ça. Utilisons ce que Dieu lui-même nous a donné. Nous portons
une dimension royale, divine. Il sera avec nous quand nous allons prendre la vraie décision de pouvoir faire ce genre de choses. Pour finir, dans mon bouquin, Informatique de l'esprit, tout justement, c'est cette reprogrammation du mental que je prône. La reprogrammation du mental, c'est ça, hein, l'informatique de l'esprit. Nous devons être révolutionnés dans nos mentalités. Nous devons être révolutionnés dans notre façon de faire des choses. Nous devons être sérieux. Nous devons être très organisés. Porter des vraies valeurs. C'est alors que le vrai visage de ce pays apparaîtra encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour merci. Je sens que c'est vraiment très très riche. Je sens qu'il y a beaucoup de thématiques que vous avez développées. Mais j'avais une question, mais bon, finalement, je pense qu'on a passé du temps. Comme tu as dit de la potentialité qui porte la République démocratique du Congo, l'Afrique de manière générale, selon vous, ce qui bloque aujourd'hui les jeunes, les entrepreneurs à aller de l'avant, c'est quoi? C'est parce que nous avons été mal colonisés ou c'est parce que notre mental tourne encore dans la peur ou je ne sais pas? Comment vous pouvez répondre à cette question? Je pense que l'expérience doit rendre sage. Oui. Nous avons vu plusieurs dirigeants passer avec beaucoup de discours. Moi, je pense que nous, les jeunes, nous devons nous organiser véritablement, à nous mettre 2, 3 ensemble, commencer à faire des choses. Vous savez, dès que vous commencez, les miracles de l'avancement arrivent. Celui qui n'a pas encore commencé, ni pris une décision, eh bien, rien ne se fera. Il faut prendre une décision et être jusqu'au boutiste. C'est ma réponse. Apprendre aussi à travailler ensemble, à l'équipe, ça c'est très important. Très important. Et surtout ne pas compter que les deniers publics seront là à notre disposition. Commençons d'abord avec ce que nous avons. Les miracles se produiront. Moi qui vous en parle, j'en suis un vrai produit. Je ne compte sur personne. Je me suis lancé, j'ai commencé, et là les portes s'ouvrent. On est capable de faire des choses. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut faire encore beaucoup de bruit pour M. Francis avec Fat Diamès, DJ, vous allez nous donner un peu de détente musicale. Alors, mesdames, messieurs, on est en train de continuer comme ça avec notre programme. Merci, en tout cas, c'était une grande leçon, la motivation, la reprogrammation mentale. Nous avons le pouvoir, nous sommes, moi je peux dire même les dieux.